Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup. Bonjour chers élèves, c'est Mouche Boy, chers élèves de Terminal S. Donc, pendant les vacances de Noël, donc ça va être du 100% nombre complexe. Donc, je vais toujours vous proposer des exercices sur les nombres complexes. Et maintenant, comme deuxième exercice ici, donc au niveau de la première question, on va lire ensemble, c'est déterminer donc les racines cubiques de l'unité. Deuxième question, montrer que la somme des racines cubiques de l'unité est nulle. Donc, un troisième exercice, on nous demande de trouver les racines carrées donc, du nombre complexe 8 moins 15i. Donc, racine carrée du nombre complexe, donc c'est de trouver donc, comment trouver donc, les racines carrées d'un nombre complexe. Mais avant ça, on va répondre, donc, on va essayer de proposer une correction donc, au niveau du premier exercice, donc comme exode 2. On dit trouver les racines cubiques de l'unité, c'est en réalité donc, résoudre l'équation z au cube égale à 1. Maintenant, on peut dire les racines cubiques de l'unité sont de la forme, ou bien donc, je vous montre d'où vient cette phrase-là. À chaque fois, si on vous demande de résoudre donc, des racines énièmes de l'unité, on peut dire que donc, les racines énièmes de l'unité sont de la forme zk égale à exposé i 2k pi sur n. Maintenant, d'où vient cette phrase-là? Je vais écrire ce z-là sous forme exponentielle en disant que c'est r exposé i θ, avec θ l'argument et r, donc le module de z, donc affecté d'une puissance 3. Le 1 aussi est écrit sous forme exponentielle, donc qui est égal à e de 0. Donc, tout nombre complexe peut être écrit sous forme exponentielle et à partir de là, donc pour résoudre une équation, donc z au cube par exemple égale à 1 ou bien z à la puissance 4 égale à un autre z de 0, donc les formes les plus indiquées, c'est de mettre ça sous forme exponentielle si le nombre complexe est affecté d'une puissance, souvent passé à la forme exponentielle. Ici, donc ça donne r à la puissance 3 exposé i 3θ, parce que si le 3, donc a fois b à la puissance n, c'est a à la puissance n, b à la puissance n. R, donc c'est le module, c'est pourquoi on a dit r exposé i θ, et θ est un argument de z. Donc ça donne r au cube exposé 3θ, parce que expo de i θ au cube, c'est expo de 3 i θ. Donc r au cube aussi, donc ça devient r au cube, ça donne expo de 0. Donc par identification, r au cube égale à 1, parce que le module égale module, argument égale argument. En disant r au cube égale à 1, d'où r égale à 1. R au cube égale à 1, ça veut dire r égale à 1. À partir de là aussi, 3θ égale à aussi 0. Hein? Donc θ égale à donc 0 plus 2k pi. Ça veut dire θ seulement. 3θ égale à 0 plus 2k pi. Et donc on met toujours 0 plus 2k pi. En identifiant l'angle, donc on a module égale module. Argument, donc on a θ égale à 0 plus 2k pi toujours. Donc module r au cube égale à 1 et 3θ égale à 0 plus 2k pi. Ça veut dire que 3θ égale 0 plus 2k pi. Là c'est une répétition. Je peux dire que donc θ égale à 2k pi sur 3. Le k est toujours compris entre 0 inférieur égal à k qui est strictement inférieur à 3. Donc, ou bien inférieur égal à 3 moins 1 qui est égal à 2. Donc, donc k vacille toujours entre 0. Donc, les valeurs prises par k, c'est 0, 1, 2, 3. Par k est un nombre relatif. Donc, et la valeur d'arrêt, c'est n moins 1. Donc, voici les trois valeurs de k, 0, 1 et 2. Maintenant, à partir de là, on peut dire que donc, les z de k sont de la forme, le module, on vient dire que c'est égal à 1, expo de i. Maintenant, donc voici l'argument, c'est 2k pi sur n, et notre n ici est égal à 3. Donc ici, les racines cubiques de l'unité sont de la forme z de k qui est égal à i expo de 2k pi sur n. Je pouvais commencer par cette phrase-là en disant que les racines cubiques de l'unité sont de la forme zk égale à expo de donc i 2k pi sur 3. Ou bien les racines énièmes de l'unité sont de la forme zk égale à expo de i 2k pi sur n. Ici notre n égale à 3, donc et maintenant on change le n en 3. Et maintenant à partir de là on va fixer des valeurs de k. Donc z de 0 devient, donc je remplace ici par 0, donc parce que z de k égale à ça, donc z de 0, je remplace ici k par 0, ça donne expo de i 0 sur 3, ça donne expo de 0 qui est égal à 1. Z de 1, je remplace k par 1, j'aurai i expo de 2 pi sur 3. I expo de 2 pi sur 3. Z de 2,
égale à I expo de, donc K sera remplacé par 2, 2 fois 2 égale à 4. Donc expo de I 4pi sur 3. Donc S dans C égale à la valeur 1, expo de I 2pi sur 3, expo de I 4pi sur 3. Donc voici donc les racines cubiques de l'unité. Les racines cubiques de l'unité directement, donc si on vous demande de déterminer ou bien résoudre l'équation z au cube égale à 1, ou bien déterminer donc les racines cubiques de l'unité, on peut commencer par cette phrase-là en disant, parce que ça a été déjà démontré dans le cours, les racines cubiques de l'unité sont de la forme z de k égale à expo de I 2kpi sur 3. Ou bien les racines énièmes de l'unité sont de la forme z de k égale à expo de I 2kpi sur n. Maintenant, vous remplacez n par la puissance donc, qui a été donnée au niveau de l'exercice et vous fixez donc les valeurs de k. Donc la valeur d'arrêt, c'est toujours n-1. Comme ça, vous aurez donc toutes les racines énièmes donc, de ce qu'on vous a demandé. Donc des racines énièmes de l'unité, bien sûr. De l'unité, ça veut dire que résoudre z à la puissance n égale à 1. C'est ce qu'on appelle les racines énièmes de l'unité. Donc, résoudre cette équation-là, c'est trouver les racines énièmes de l'unité et c'est ce qu'on vient de faire. La deuxième question, mais on nous dit, montrer que la somme de ces racines cubiques est nulle. Donc, où sont les racines cubiques? Les racines cubiques, donc cette somme-là, je vais l'appeler S3, qui est égale à, par ces trois termes, c'est 1 plus expo de I 2pi sur 3 plus expo de I 4pi sur 3. On nous demande de montrer que cette somme-là égale à 0. Donc, S3 égale à, donc je rappelle S3 parce qu'on a trois termes, 1 plus expo de I 2pi sur 3 plus expo de I 4pi sur 3. Donc, pourquoi donc cette somme égale à 3 et cette somme égale à 0? On va dire quoi? Donc, on va bien regarder donc l'expression. Maintenant, donc le premier terme c'est 1. Le deuxième terme, c'est expo de I pi sur 3. Le troisième terme, donc, c'est expo de I 4 pi sur 3. N'oubliez pas que expo de A fois expo de B égale à expo de A plus B. Maintenant, cette somme-là, le premier terme, c'est égal à 1. Le deuxième terme, c'est expo de I 2 pi sur 3. Maintenant, j'ai dit que en quittant le premier terme pour aller au deuxième terme, on a multiplié par expo de I 2 pi sur 3. Donc ça, c'est un constat. On va regarder si on quitte 2 pi sur 3 pour aller à 4 pi sur 3. Donc si on multiplie donc, par la même valeur, donc qu'est-ce qu'on aura? Donc on avait donc 2 pi sur expo de I 2 pi sur 3. Je multiplie par encore expo de I 2 pi sur 3. Je me retrouve avec expo de I facteur 2 pi sur 3 plus 2 pi sur 3 égale à 4 pi sur 3. Donc cette somme de trois termes-là, on sait qu'à chaque fois, pour quitter un terme pour aller à l'autre, au terme suivant, on multiplie par expo de I 2 pi sur 3. Donc, voilà toutes les propriétés donc, de la somme des termes d'une suite géométrique. Parce que donc, les termes-là, à chaque fois, si on met le terme suivant divisé par le terme précédent, on a expo de I 2 pi sur 3. Terme suivant divisé par le terme précédent, on a expo de I 2 pi sur 3. Si on prend ce terme-là, par exemple, expo de I 4 pi sur 3, divisé par expo de I 2 pi sur 3, terme suivant divisé par terme précédent, expo de A sur expo de B égale à expo de A moins B. Donc ça donne expo de I 4 pi sur 3 moins expo de I 2 pi sur 3. Je me retrouve avec expo de I 2 pi sur 3 par expo de A sur expo de B égale à expo de A moins B. Donc en vérifiant, effectivement, à chaque fois, on a donc là, donc S3 représente la somme des termes d'une suite géométrique de premier terme. Le premier terme est apparent, visible. Le premier terme égale à 1. Le premier terme 1 et de raison Q égale à expo de I 2 pi sur 3. Expo de I 2 pi sur 3. Donc, la formule de la somme des termes d'une suite géométrique de premier terme 1, donc S3 égale à premier terme facteur de 1 moins la raison à la puissance nombre de termes sur 1 moins la raison. Là, c'est la formule, donc c'est 1 moins Q à la puissance nombre de termes sur 1 moins Q. Premier terme, facteur 1 moins Q à la puissance nombre de termes sur 1 moins Q. Ça, c'est la somme des termes d'une suite géométrique. Maintenant, je vais l'adapter ici. S3 égale à, notre premier terme, c'est toujours 1, facteur de 1 moins. Notre raison, c'est expo de I 2 pi sur 3
à la puissance, le nombre de termes, c'est 3 termes, sur 1 moins exposé de i 2pi sur 3. Heureusement, exposé de i 2pi sur 3 est toujours différent de 1. Donc la raison d'une suite géométrique est toujours différente de 1 pour que la suite ne soit pas stationnaire. Maintenant, à partir de là, j'ai fait le calcul, ça donne 1 devant, facteur de 1 moins. Maintenant, ici, on a exposé i 2pi sur 3, le tout au cube. Donc, exposé de a multiplié, donc exposé de a, le tout à la puissance n égale à exposé de na. Donc là, c'est donc le principe même d'une puissance. A à la puissance n, le tout à la puissance m égale à a la puissance n fois m. Là aussi, je fais la multiplication des puissances. À partir de là, donc le 3, là, je fais la multiplication. 2pi sur 3 multiplié par 3, ça donne exposé de i 2pi seulement. Exposé de i 2pi. Donc 1 moins exposé de i 2pi sur 1 moins exposé de i 2pi sur 3. À partir de là, il suffit seulement de calculer, donc exposé de 2pi. Exposé de i 2pi égale à combien? Exposé de i 2pi, donc si je l'écris sous forme trigonométrique, c'est égal à cosinus de 2pi plus i sinus de 2pi. Donc vous n'avez qu'à écrire exposé de 2pi sous forme trigonométrique. Vous allez dire or, donc exposé de i 2pi égale à cosinus de 2pi plus i sinus de 2pi. On est d'accord? À partir de là, cosinus de 2pi égale à 1, sinus de 2pi égale à 0. D'après le cercle trigonométrique, 2pi est là, donc c'est le tour complet. Le cosinus égale à 1 et le sinus égale à 0. Donc à partir de là, donc ça veut dire que exposé de i 2pi égale à 1. Donc on a un facteur de 1 moins 1 égale à 0. Donc un quotient dont le numérateur égale à 0 donne s égale à 0. Donc c'est comme ça que vous allez argumenter. Donc vous devez écrire, parce qu'ici on n'a pas de la place, mais vous devez dire à la ligne or exposé de i 2pi égale à cos de 2pi plus i sinus de 2pi. Et maintenant cos de 2pi égale à 1 et sinus de 2pi égale à 0. Donc pour tout compte fait, exposé de i 2pi égale à 1, 1 moins 1 égale à 0, donc le numérateur égale à 0. Donc 0 divisé par n'importe quel nombre réel divisé par 0, ou bien n'importe quel nombre complexe différent de 0, ou bien n'importe quel réel différent de 0. Si on met 0 divisé par ce nombre-là, on va retrouver 0, parce que 0 divisé par un nombre complexe ou réel, donc ça donne 0. Voilà, donc on vient de montrer qu'effectivement, la somme des 3 racines cubiques de l'unité égale à 0. Il suffit seulement, donc, et pour n'importe quelle somme, parce que là c'est une règle qu'on avait donnée dans le cours, donc la somme des racines énièmes de l'unité égale à toujours 0. Pourquoi? Parce que donc si on fait la somme, vous allez toujours remarquer que donc c'est la somme des termes d'une suite géométrique. Donc il suffit de dégager votre raison, dégager le premier terme et écrire donc la somme des termes d'une suite géométrique. Premier terme, facteur de 1 moins la raison à la puissance nombre de termes sur 1 moins la raison. Donc le nombre de termes, vous l'obtenez toujours à partir de la puissance, parce que c'était donc racine énième. Donc vous aurez z à la puissance n. Donc comme ça, vous aurez facilement votre nombre de termes. Vous appliquez donc la somme des termes d'une suite géométrique et vous allez remarquer toujours que donc exposé de i 2pi sur n, donc si le n descend, donc les n vont sauter, vous vous retrouvez avec exposé de i 2pi. Exposé de i 2pi, donc pour savoir que c'est égal à 1, vous l'écrivez sous forme trigonométrique. Vous aurez cosinus de 2pi égal à 1 et sinus de 2pi égal à 0. Pour ton compte fait, donc on a 1 plus i fois 0, ça donne 1. Ça veut dire que donc le terme qui est derrière va être égal à 1, 1 moins 1 égale à 0. Vous aurez une somme qui est un quotient dont le numérateur est égal à 0 pour tout compte fait. Donc cette somme-là égale à 0. C'est comme ça qu'on démontre que la somme des racines énièmes de l'unité, particulièrement dans cet exercice-là, la somme des racines cubiques de l'unité est nulle. Voilà, merci.